Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. Tirage au sort Ligue des Champions. Waouh, le Barça est tombé dans une poule. Je ne sais plus si on appelle ça poule parce que le format de la Ligue des Champions a changé. Même le tirage au sort a changé. J'ai été perdu pendant tout le tirage. J'ai dû me documenter avant de sortir cette petite vidéo. Mais franchement, je pense que le Barça peut s'en sortir. On va se concentrer uniquement sur un seul club. C'est notre équipe, le Barça. J'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez au maximum. Laissez vos différents avis sur ce nouveau format de Ligue des Champions en commentaire. Et puis dites-moi aussi combien de chances, combien de pourcentage de chances le Barça a de se qualifier directement. Directement veut dire être qualifié, être parmi les 8 premiers à l'issue des différentes rencontres en fait, de la Ligue des Champions, de la phase poule, si on peut appeler ça comme ça. Donc, toutes les équipes vont se rencontrer et il n'y aura plus de matchs aller-retour. Les matchs vont seulement se jouer, certains à domicile, d'autres à l'extérieur. Donc 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Pour notre équipe, l'équipe qui nous concerne, le FC Barcelone, on va jouer à domicile le Bayern Munich. Vous connaissez le Bayern Munich. Franchement, ça sera quelque chose de difficile. Quelque chose de pas facile. Moi, je me dis, si on se bat bien, on pourra obtenir, parce que là, vraiment, on va être réglo, on va faire les choses bien. On ne va pas accrocher notre sac, on ne peut pas décrocher. Donc si on se bat bien, on peut au mieux obtenir de ce Bayern Munich à domicile chez nous un match nul, sauf si l'équipe s'améliore considérablement au fil du temps. Je pense que c'est l'un des premiers matchs qu'on va jouer, je ne sais pas trop, parce que le calendrier n'est pas encore sorti, le calendrier va sortir samedi. Mais si le Bayern est l'une des premières équipes qu'on rencontrera, ça sera difficile pour nous de penser pouvoir gagner le Bayern, étant donné qu'on a déjà beaucoup trop de blessés. Notre équipe n'est même pas encore complète, nous sommes encore à fond dans le mercato. Et je ne sais pas si d'ici là on sera totalement prêt pour affronter le Bayern. Bon, pour le moment, l'équipe qu'on a, c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est un match nul contre le Bayern Munich. Maintenant, la deuxième équipe qu'on va affronter à domicile, c'est Atalanta. Atalanta, comparé au Bayern, est abordable. Si on fait bien les choses, si on récupère un bon nombre de blessés dans l'équipe première, tels que Gavi, je ne sais pas si De Jong va se faire opérer ou pas, s'il reviendra. Et d'ici là, je ne pense pas qu'Alaouro sera là. Je pense Christensen, je ne sais pas trop. Mais ça va dépendre. Mais comparé au Bayern Munich, Atalanta est abordable. Maintenant, Young Boys de Berne, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on prend nos 3 points. Et puis, il y a le Stade Brestois, une équipe française, on prend nos 3 points, ça va faire 6 points. Maintenant, pour les matchs retour, on a le Borussia Dortmund chez eux. Le Borussia Dortmund, il est bien vrai, je pense qu'ils ont joué la finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Mais pour moi, c'est une équipe prenable. Si on est... Bon, puisque c'est la Ligue des Champions, on doit donner le maximum de notre potentiel pour gagner la Ligue des Champions. Je me dis, avec tous les efforts qu'on va fournir, avec le nouveau coach, le nouveau état d'esprit, la nouvelle mentalité, la nouvelle façon de voir les choses et l'esprit du Hemley, quand le Barça désormais, je pense que le Bayern, le Borussia Dortmund, si on se concentre, si on fait bien les choses, on peut prendre le Borussia Dortmund. Mais comme on va être modeste parce que c'est la Ligue des Champions, on va se dire encore match nul avec le Borussia Dortmund. Donc, la prochaine équipe sera Benfica. Benfica, c'est un peu comme Atlanta pour moi. Si on fait bien les choses, on va prendre nos 3 points au Benfica. Et Zverda, là c'est 3 points d'office. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on va faire. Maintenant, Monaco. Monaco, que les Monégasques comprennent bien la différence entre la Ligue des Champions et le trophée Johan Grand-Peur. Là, au moins, en Ligue des Champions, on sera beaucoup plus concentré. On ne va pas éviter les blessures. On ne va pas faire les choses avec, je ne sais pas trop, crainte pour peut-être essayer. On aura beaucoup de joueurs qui seront revenus de blessures. Donc, Monaco, c'est 3 points. Quand je compte là, je vois Stade Brestois, je vois Monaco, je vois Zverda, je vois Young Boys de Berne. 3 points chacun, 3 x 4, 12. Donc, si on fait bien les choses, on aura déjà, pour ces 4 équipes de deuxième et troisième et quatrième chapeau, on aura nos 12 points. Maintenant, Atalanta et Benfica, je pense que sur les 2 équipes, si on fait bien les choses, bon, moyennement, même pas bien, moyennement les choses, on aura 4 points. Bon, gagner une des 2 et faire match nul avec l'autre. Ça va faire 4 points. Ajouter aux 12 qui vont faire 16. Maintenant, contre le Bayern et le B4B, on ne va pas trop tirer de long à large. On va dire 1 point. Ça veut dire match nul contre le B4B. Donc, on va faire 12 plus 4 plus 1. Au total, ça va faire 17 points. Je ne connais pas encore comment est-ce que le nouveau format de la Ligue des Champions va nous classer. Où est-ce qu'on sera classé avec les 17 points. Ce qui est sûr est quoi? Est que les 8 premiers, à l'issue de toutes les rencontres, quand toutes les équipes auront joué tous ces matchs, les 8 premiers seront directement qualifiés. Maintenant, du 9e à la 24e seront en barrage. Et les 8 premiers de ces barragistes-là vont retrouver les 8 autres premiers pour les 8e de finale. Je pense qu'avec ce format-ci, il est bien vrai, c'est différent que le format dont on a l'habitude. Je pense quand même que le Barça a toutes ses chances d'être qualifié, que ce soit en qualification directe ou bien en passant par les barrages. Je préfère qu'on passe par les qualifications directes pour éviter le match joué en barrage, parce qu'on n'a déjà pas une équipe aussi fournie que ça pour s'amuser
avoir plus de matchs à jouer. Pour moi, franchement, on doit bien faire les choses et se qualifier pour les huitièmes de finale sans jouer les barrages. On n'a pas cette équipe-là. Pourquoi se donner la peine de jouer encore beaucoup plus de minutes en barrage pour passer en huitième de finale? On a nos chances. Quand vous voyez l'équipe, les poules des autres, les adversaires des autres, vous voyez que c'est compliqué. Paris, ils sont dans la merde totale. Le Real même a un parcours plus difficile que nous. Liverpool et autres, ils ont des parcours beaucoup plus difficiles. Moi, je me dis, le Barça a ses chances franchement d'être qualifié parmi les 8 premiers. Il suffira seulement de bien faire les choses et tout sera bon. Voilà. Donc, on va attendre samedi prochain pour voir exactement quel sera le calendrier à l'issue. Après avoir su quel sera le calendrier, franchement, je vais m'asseoir, je vais essayer de regarder comment est-ce que, avec ce calendrier-là, qui sera revenu de blessure, qui ne sera pas revenu de blessure, comment est-ce qu'on fera vraiment pour nous en sortir. Mais quand même, pour les équipes allemandes, je me dis quand même que, avec Hansi Flick, qui est un coach allemand, qui connaît très bien le football allemand, qui connaît très bien le Bayern Munich, qui a joué plusieurs fois contre le Borussia Dortmund, étant au Bayern Munich, je pense qu'avec lui, on pourra mieux faire qu'avoir un point sur ces deux équipes allemandes-là, c'est-à-dire le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Avec Hansi Flick, on pourra mieux faire et avoir plus qu'un point que j'ai cité au préalable. Donc, on peut passer de 17 points peut-être à 19 points, qui sait. Avec ces 19 points-là, je pense quand même qu'on sera qualifié pour le huitième directement sans passer par les barrages. Ce format-ci est vraiment trop compliqué. J'ai besoin du temps pour comprendre, pour mieux comprendre, pour enregistrer et mieux vous communiquer. Donc, on attend déjà le calendrier samedi. Et à l'issue de cette journée de samedi-là, on va voir comment faire une vidéo pour mieux vous expliquer quelles sont les chances du FC Barcelone de passer directement en huitième de finale sans passer par les barrages. Je vous aime beaucoup les gars. On va se dire à tout à l'heure pour un petit débrief du match du Real Madrid. Surtout s'ils perdent de match ou s'ils perdent des points. Sur la chaîne annexe qui est foot en général. Abonnez-vous massivement à cette chaîne là aussi. Et on va se dire bisous bisous. Bye bye.